Tout le monde a déjà entendu parler de l'effet des intérêts composés, le saint graal de la constitution de patrimoine. Mais si cet effet est vraiment si puissant et fonctionne avec peu d'argent, pourquoi ne sommes-nous pas tous riches? Y a-t-il un piège ou faisons-nous simplement quelque chose de mal? Nous allons clarifier cela aujourd'hui chez Northern Finance. Je suis Alex Black. Je suis heureux que vous soyez revenu à l'écoute aujourd'hui. Albert Einstein aurait dit que l'effet des intérêts composés est la 8e merveille du monde. Celui qui le comprend en profite, tous les autres le paient. Qu'il l'ait vraiment dit ou non n'est pas clairement établi. Il est probable qu'il ne l'ait pas dit. Mais si nous comprenons cela de travers, qu'est-ce que nous comprenons mal à propos de l'effet des intérêts composés? Le fait est que les intérêts composés évoluent de manière exponentielle, comme diraient les mathématiciens. Ils n'augmentent pas de manière linéaire et régulière, mais montent vraiment en flèche après un certain temps. Supposons que vous ayez un très bon investissement qui vous rapporte 10% par an. Tu en es heureux et satisfait, et c'est pourquoi tu le laisses simplement continuer. La première année, tu investis une fois 1000 € et tu te retrouves avec 1100 € à la fin. La deuxième année, cela évolue déjà à 1210 € et la troisième année, nous sommes à 1331 € et la quatrième année à 1464 €. Nous allons simplement continuer cela jusqu'à la 40e année. Nous nous retrouvons alors soudainement avec plus de 45 000 € de patrimoine, et si nous traçons cette évolution de valeur sur un graphique, nous voyons que la courbe devient vraiment exponentielle à la fin et cet effet devient de plus en plus fort, plus nous gardons notre investissement. Et cela avec seulement un investissement de 1000 € et ensuite plus rien. L'argent est simplement resté là et a travaillé pour toi. Ainsi, nous pouvons tous devenir incroyablement riches, même si nous commençons ici avec de petits montants, théoriquement. Faisons une expérience de pensée. Si nous échouons sur une île déserte, avec des arbres comme en arrière-plan mais pas grand-chose d'autre, nous sommes quelques personnes et nous n'avons rien sauf nos vêtements, alors la première tâche est de se procurer de la nourriture, par exemple en pêchant à main nue sur la plage. Ce n'est pas efficace, mais c'est suffisant, car au moins une personne du groupe attrape un gros poisson par jour, ce qui suffit à nourrir tout le monde. Avec le temps, le groupe s'améliore un peu et attrape 3 poissons par jour. Cela nourrit tout le monde plus que suffisamment et donne aussi à l'un des membres du groupe le temps de construire une première cabane et d'allumer un feu, ce qui permet de conserver le poisson. Cela crée encore plus de temps et vous n'avez plus besoin d'aller pêcher tous les jours, mais vous pouvez désormais faire d'autres choses, par exemple fabriquer des outils comme des filets de pêche ou un marteau, ce qui vous rend encore plus efficace et ne nécessite qu'un seul pêcheur pour approvisionner tout le monde. Les autres se consacrent alors à d'autres tâches comme la construction de meilleures cabanes, et ainsi cette petite économie insulaire peut continuer à croître et à devenir plus efficace en investissant dans des outils ou du capital productif. Celui qui agit ainsi en tire profit à long terme. C'est exactement comme cela que fonctionne l'économie réelle. Lorsqu'un investissement réussit et que d'autres suivent, un développement exponentiel se produit. Cependant, la plupart des gens ont du mal à se l'imaginer, car nous pensons plutôt de manière linéaire, pas exponentielle. C'est pourquoi l'effet des intérêts composés est possible, et lorsque nous réinvestissons le rendement, le patrimoine croît incroyablement vite. Et cela semble vraiment génial, il faut le dire, surtout pour les personnes qui travaillent, veulent épargner un peu chaque année et souhaitent avoir plus tard pour mieux vivre. Pour eux, l'effet des intérêts composés est quelque chose de formidable, mais il y a un gros problème. Cela ne fonctionne pas pour la plupart des gens et cela pour 3 grandes raisons. Commençons par la première raison, qui est le cycle de vie de l'épargne. La plupart des gens ne travaillent qu'une période déterminée, généralement de 35 à 45 ans, et commencent de plus en plus tard à travailler et à gagner de l'argent, vers l'âge de 21 ans. Et ils espèrent prendre leur retraite à 60, 65 ans, travaillant ainsi environ 45 ans. Tu ne peux donc pas certainement mettre de côté toute ta vie et tirer le maximum de l'effet des intérêts composés, car tu as ces 2 phases, au début et à la fin de ta vie, où tu vis de tes économies. Au début, ce sont les économies de tes parents et à la fin, ce sont tes propres économies. Et en fin de compte, l'effet des intérêts composés s'inverse ici. Quand tu es jeune et que tu vas à l'école, tu ne gagnes pas d'argent, tout comme plus tard à la retraite, mais tu consommes ce qui a déjà été accumulé, soit par tes parents, soit par toi-même, et à un moment donné, les problèmes de santé augmentent également, ainsi que les coûts associés. Cela signifie que le développement du patrimoine s'inverse plutôt et ressemble davantage à ceci, on ne commence pas à zéro, mais dans le négatif. Pour moi, c'était par exemple mon prêt étudiant de la banque KfW de 14 000 € que j'ai dû rembourser avec un taux d'intérêt de 9% après mes études. Supposons simplement que tu rembourses le prêt en 5 ans et qu'après cela, tu sois sans dette. Pour certains, prend plus de temps, pour d'autres moins. Nous supposons maintenant simplement. Ensuite, tu investis 1000 € chaque année et pas seulement une fois.
Ainsi, tu construis un patrimoine, plus de 7 700 € à l'année 11. Mais ensuite, une grosse dépense inattendue survient, car ta voiture est une perte totale. Tu utilises tes économies et tu contractes également un prêt ici. Maintenant, tu es à moins 4 500 € de patrimoine et tu peux rembourser tes dettes relativement rapidement, c'est bien, et tu atteins plus de 40 000 € de patrimoine à l'année 31. Mais ensuite, il y a de nouveau un recul à 20 000 €. La caisse d'assurance maladie ne paie pas entièrement ta rééducation, mais tu en as besoin pour retrouver la forme. En conséquence, tu as besoin de cet argent, tu continues alors et à la fin, après 40 ans de travail, tu as accumulé 54 000 € de patrimoine, dans cet exemple avec des reculs. Supposons maintenant que tu puisses investir les mêmes 1 000 € chaque année, environ, avec le même rendement, mais cette fois sans dette au début et sans recul. Ainsi, nous n'arrivons pas à 54 000 € après 40 ans, mais à 487 000 €, c'est 9 fois plus, il faut s'imaginer cela. Ici, vous pouvez clairement voir que l'effet des intérêts composés est beaucoup moins efficace lorsque vous n'avez pas de conditions idéales, c'est-à-dire lorsque vous prenez en compte la vie réelle. C'est pourquoi il est si important de ne pas toucher à tes investissements, mais d'avoir suffisamment d'argent dans ton fonds d'urgence ou ta tirelire pour d'éventuelles dépenses, sinon tu détruis l'effet des intérêts composés, comme on le voit de manière impressionnante dans ces graphiques. Le deuxième grand effet qui empêche les intérêts composés de te rendre riche est l'inflation. Actuellement, l'inflation en Europe est indiquée à 2,3%, mais personnellement, je ressens bien plus que cela. Et même parmi les économistes, il est admis que les chiffres de l'inflation en Europe sont trop bas par rapport à ceux de l'Amérique. Si les Américains utilisaient la même méthode que nous en Europe, leur inflation américaine serait officiellement bien plus basse, environ 1% inférieure à ce qu'elle est d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, l'inflation est, à côté des impôts officiels, le plus grand impôt sur ton patrimoine et aussi sur ton effet de capitalisation qui existe. Car il n'a jamais été voté sur le niveau que l'inflation devrait réellement avoir ou même s'il devrait y en avoir une. La BCE imprime simplement plus d'argent, peu importe ce que tu penses. L'inflation fait en sorte que les débiteurs ont plus de facilité à rembourser leurs dettes, car les dettes en suspens perdent naturellement de la valeur au fil du temps, plus l'inflation est élevée et plus le crédit dure longtemps. L'État est le plus grand débiteur qui existe et il profite bien sur le plus de l'inflation. Si les obligations d'État allemandes à 10 ans payaient encore environ 5% en l'an 2000, comme on peut le voir ici, elles sont d'abord tombées à 3%, puis à 2%, puis à 1%, et en 2020, elles ont même glissé dans le domaine négatif, ce qui signifie, après déduction de l'inflation, un rendement réel de moins 2,5% par an pour les investisseurs. Un rêve pour tout débiteur. L'État allemand a donc dû rembourser beaucoup moins que ce qu'il avait réellement emprunté ici. En 2025, la situation est un peu différente, les taux d'intérêt pour l'État sont à nouveau un peu plus élevés, mais nous sommes, en termes réels après l'inflation et malgré un paquet de dettes records, à seulement 0,3% d'intérêt réel par an pour les obligations d'État à 10 ans. Et le remboursement plus facile de la dette cette année est financé par le pouvoir d'achat décroissant de la population de la zone euro, il faut le dire tel quel, car leur argent est dilué. L'effet des intérêts composés est affecté, car ton investissement doit augmenter l'inflation, ton patrimoine final dans 30 à 40 ans vaut beaucoup moins qu'aujourd'hui, à cause de l'inflation. Si nous voulons avoir un patrimoine de 1 million d'euros à la fin avec un taux d'inflation de 2% par an, si nous voulons, par exemple, avoir un patrimoine de 1 million d'euros à la fin et supposons un taux d'inflation de 2% par an, ce qui est l'objectif officiel de la BCE, alors 40 ans plus tard, nous n'aurons plus qu'un pouvoir d'achat de 452 000 € pour ce qui vaut aujourd'hui 1 million, et en réalité, nous devrions augmenter notre objectif à 2,2 millions d'euros pour atteindre la même valeur que 1 million d'euros aujourd'hui. Et enfin, ton patrimoine n'augmente pas seulement grâce à l'effet des intérêts composés, mais aussi parce que les prix des actifs augmentent également en même temps. Les biens immobiliers en Allemagne ont connu une longue période de hausse depuis 2008, 14 années de prix en constante augmentation, et malgré le recul de 2023, les prix ont de nouveau augmenté en 2024. Cela rend de plus en plus difficile la réalisation du rêve de posséder son propre bien immobilier. Les actions et les ETF, en particulier aux États-Unis, ont également des valorisations historiquement élevées, des valorisations records, et tu obtiens actuellement moins de parts pour ton argent. Le ratio cours-bénéfice du S&P 500, par exemple, est actuellement supérieur à 26. Tu paies ici 26 fois le bénéfice de l'année dernière pour les actions, ce qui est vraiment très, très élevé. Comme tu peux le voir sur ce graphique de près de 100 ans du ratio cours-bénéfice du S&P 500, le ratio était il y a 100 au plus bas, avec des valeurs entre 20 au sommet et 8 au point le plus bas, ce qui est resté à peu près le même pendant la Seconde Guerre mondiale. Juste après, la valeur a fortement chuté, mais est restée longtemps stable autour de 15,
avant qu'un autre krach ne survienne et que l'on ait des valeurs constamment élevées à partir des années 90. Pendant les crises économiques, les valeurs étaient particulièrement élevées parce que les bénéfices se sont effondrés, mais on voit déjà très bien ici que nous n'avons plus beaucoup de marge de manœuvre pour la croissance des cours, à moins que les bénéfices n'augmentent considérablement dans les prochaines années. La valeur actuelle de 26,27 est tout simplement trop élevée. Si la valeur n'était qu'à une moyenne de 11, comme dans les années 80, certains membres de notre communauté en ont encore profité à l'époque, de ces faibles évaluations. Pour certains, c'est déjà la génération des parents. Si nous avions aujourd'hui de telles valeurs basses, tu pourrais obtenir plus du double de parts pour le même montant dans ton plan d'épargne. Alors investissez consciemment et peut-être pas tout aux États-Unis, même si les choses se passent bien. Voici les 3 facteurs qui vous empêchent de devenir riche grâce aux intérêts composés, même s'ils peuvent être très efficaces pour vous. Tu peux quand même y arriver, mais si tu connais ces facteurs ici qui travaillent contre toi, tu as des chances nettement meilleures de devenir riche et d'atteindre aussi la liberté financière. Quel est ton avis sur l'effet des intérêts composés? Est-il irréaliste pour la plupart des gens ou non? L'utilises-tu toi-même? Dis-le moi en bas dans les commentaires. Je me réjouis de l'échange et je te souhaite un bon rendement. À la prochaine fois.